Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale. Drogue, alcool, pornographie, voilà de nombreux problèmes qui touchent les adolescents de nos jours. Les parents sont parfois dépassés et ont souvent besoin d'aide. Ainsi, le psychiatre Xavier Pomereau a donné une conférence à la salle Roger Hanin de Souston pour aborder ces sujets avec eux et leur donner ses précieux conseils. Aujourd'hui, des choses importantes de notre société, c'est que les adolescents, ils ne sont pas dans l'obéissance. Il ne suffit pas de leur dire « arrête de faire ça, je ne veux pas que tu fumes, je ne veux pas que tu fasses ceci ». Ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, il faut savoir parler avec eux de ces sujets qui fâchent, mais d'une manière plus diplomatique et plus amenée, si je puis m'exprimer ainsi. La conférence a permis à Xavier de soulever certains points importants, mais son but était aussi de rassurer et de donner de précieux conseils aux parents. On va essayer de bien séparer l'écart de conduite, qui est normal, et le grand écart, qui commence à devenir dangereux, et du grand écart à la déchirure, parfois, il n'y a qu'un pas, et c'est le pas de trop qu'on va essayer de reconnaître ce soir. Il faut que tout le monde comprenne aussi comment on fait pour fixer des limites qui sont acceptées de part et d'autre. Je vous donne un exemple parmi 100. Mais par exemple, on peut être parent fumeur de cigarettes, on peut avoir un adolescent qui fume des cigarettes aussi, mais on peut convenir que la maison sera un espace sans tabac pour tout le monde. On respecte la même règle et du coup ça marche. La soirée a été retransmise en direct, filmée par 4 membres de l'espace jeune de la Benne. En fait, on va présenter la régie en fait. C'est nous qui nous occupons de la régie, c'est-à-dire de ceux qui vont au niveau de l'écran mettre les vidéos, les changements de plan ou les choses comme ça. C'est dans le cadre d'un projet que l'on propose aux jeunes dans la structure. C'est un projet qui s'appelle le projet Job Academy. Donc on propose aux jeunes de découvrir des métiers, rencontrer des professionnels et dans la mesure du possible de pratiquer ces métiers-là, ou du moins de s'essayer à ce métier-là. Plutôt stressé, hein, parce que la première fois c'est toujours comme ça. Ça aussi, c'est un message que je voudrais faire passer ce soir, c'est qu'il faut arrêter tout le temps de dire les ados, ils savent pas faire ci, ils font plus ça, ils font mal les choses, etc. Il faut arrêter de souligner leurs insuffisances, il faut au contraire miser sur leurs compétences. On n'a pas que des jeunes qui sont mal en point, et bien heureusement. Et justement, moi dans mon métier, c'est aussi accompagner les jeunes qui sont bien ou moins bien et essayer de faire en sorte qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles. La conférence a été un succès et s'est achevée par une séance de questions-réponses. C'est un petit peu donnant-donnant. Moi je donne quelque chose, j'essaie de faire passer des idées, de donner des clés, mais le public en retour me donne aussi des idées et me renvoie à des questions qui m'obligent, moi professionnel, à me poser des questions. Chaque année, les communes organisent des nettoyages des plages et cette année, la municipalité de Souston, en collaboration avec les associations de chasseurs et de pêcheurs du bord de mer, ont organisé un nettoyage de forêt car, vous allez le voir, il y en avait aussi besoin. Une balade en forêt, c'est toujours un moment agréable, sauf quand des déchets viennent rappeler que chaque année des millions de plastiques sont amenés par les tempêtes. Samedi matin, hommes, femmes et enfants étaient bénévoles pour nettoyer la forêt de Souston-Plage. Ce matin, ça consiste surtout à ramasser tout ce qui est détritus plastiques sur la dune, mais le versant côté S. Donc c'est une partie qui n'est jamais nettoyée. Le dernier nettoyage remonte à 2-3 ans. Et donc cette partie-là, dès qu'il y a des vents durant l'hiver, ça stocke énormément de tout ce qui est de détritus plastiques. Tout ça, c'est bien se bloquer en lisière, en bordure du chemin des douaniers, qu'on appelait autrefois les chemins des douaniers et contrebandiers. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est nettoyer toute cette bande-là par rapport à la crête de dune, une bande de 30 mètres. Et on va enlever tous ces détritus et les amener en bordure du chemin des douaniers. Et en suivant, il y aura quelqu'un qui collectera ces détritus pour les ramener dans des bennes et ça sera incinéré au site comme à Bénesse-Marine. Tous les ramassages qui se font jusqu'à présent, alors je ne citerai pas les associations qui font ça, mais c'est surtout, on va dire, le versant ouest, vraiment ce qui est visible aussi pour les baigneurs, vraiment l'esthétique de la plage, on va dire. Mais l'autre partie, vraiment, c'est nous pour chasseurs, pêcheurs et compagnie, nous qui y allons régulièrement, qui la voyons, c'est vraiment magnifique aussi cette partie-là. Mais je dirais sincèrement, moi je préfère encore cette partie-là, quand on voit des chasses à alouettes, quand on voit des endroits où on voit vraiment des petites plantes, quand on arrive, quand on sent
le thym ou compagnie, c'est vraiment formidable, même le serpolet. Hein. Donc je crois que sincèrement, au niveau biodiversité, c'est vraiment une partie qui est vraiment, qu'il faut vraiment faire attention et d'entretenir. Et des enfants présents sur ce type d'action, c'est le futur qui prend conscience. Je suis très heureux, on est une soixantaine, donc c'est déjà très bien. Les premières années, effectivement, il y avait aussi des enfants. Les enfants, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très bien au niveau sensibilisation. Moi, je suis vraiment pour qu'ils soient là, qu'ils se rendent compte effectivement qu'il y a des endroits magnifiques. Vous y verrez un petit peu toutes les plantes qu'il y a sur la dune, et que ces endroits-là, il faut les protéger. Donc tout ce qu'on peut enlever, je pense que c'est très bien de pouvoir les enlever manuellement et rendre cette partie propre. Je pense qu'on doit bien pouvoir remplir une benne sûre. Après, vous savez, les gens, on ne va pas les faire travailler une journée complète. C'est vraiment, je pense qu'on aurait vraiment plus de monde comme ça, on serait une centaine, je pense qu'on aurait rempli de bennes. Voilà. Aujourd'hui, on est venu parce que pour s'intéresser à la nature, c'est un peu pour la découvrir et pour ramasser les ordures qui traînent. On est venu avec nos parents et on a déjà fait cette expérience plusieurs fois. Ça vient du vent dans les arbres. Et donc oui, il y avait du polystyrène. Enfin, en fait, on a trouvé de tout. Des plastiques, des bouteilles, de tout. Et tandis que certains préparaient de quoi se restaurer au QG Nature, les bénévoles ont rempli de nombreux sacs poubelles, profitant du temps agréable, du calme de la nature, alliant ainsi l'utile à l'agréable. On se balade, oui, mais au moins on ramasse des déchets. Donc c'est une balade écologique. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition du journal de TV Souston, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.